Bonsoir camarades, je suis Osvaldo, je vous parle du Brésil, je suis argentin, c'est-à-dire que je vous parle de l'Amérique latine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Amérique latine en ce moment? L'Amérique latine se trouve dans un carrefour de son histoire. En ce moment, l'Amérique latine, qui semble éloignée des points les plus chauds des conflits des classes et nationaux de la planète, c'est-à-dire le Moyen-Orient, l'Europe orientale, la guerre en Ukraine, etc., en réalité se trouve complètement insérée dans les conflits que traverse la planète. Le nouveau gouvernement américain, Donald Trump, a exprimé de façon très claire, à travers les paroles de son responsable en politique extérieure, qui s'est adressé au Congrès américain en disant que pour l'Amérique latine, les États-Unis doivent récupérer son arrière-cour, c'est-à-dire que l'Amérique latine doit devenir, de façon plus claire que jamais, une véritable colonie de l'impérialisme américain. Et ceci ne sont que des paroles. Le gouvernement Trump a déclaré une guerre commerciale qui en réalité est une guerre politique contre les plus importants des pays latino-américains, c'est-à-dire le Brésil. L'élévation à 50% des tarifs douaniers pour les exportations brésiliennes en direction des États-Unis constitue une véritable déclaration de guerre commerciale, économique et politique contre le Brésil et contre l'Amérique latine tout entière. Parce que Trump a déclaré de façon ouverte que ces mesures de rétorsion contre le Brésil sont liées à la condamnation, à la suspension des droits politiques de l'ancien président d'extrême droite, qui s'appelle Jair Bolsonaro, qui a été condamné à la privation de ses droits politiques à cause de la tentative de coup d'État qui a développé 2 ans auparavant, quand lui et ses partisans ont essayé de méconnaître les résultats électoraux qui ont porté le Parti des travailleurs et Lula au gouvernement brésilien. Cette guerre commerciale et politique, où les gouvernements américains tentent d'intervenir de façon directe, ouverte et déclarée dans la politique brésilienne, en ignorant toutes les institutions politiques du Brésil, que ce soit les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et surtout les pouvoirs judiciaires, sont liées à d'autres mesures adressées à tous les autres pays de l'Amérique latine. Rien que pour prendre un exemple, pour l'Argentine, un juge des quartiers, non pas la Cour suprême des États-Unis, mais un juge des quartiers dont l'autorité a été reconnue par les autorités argentines, a décrété l'embargo sur la compagnie énergétique, la compagnie de pétrole de l'État argentin, la compagnie pétrolière de l'État la plus ancienne au monde, fondée en 1912, a décrété l'embargo de cette compagnie, qui est une des bases de l'existence indépendante de l'Argentine en tant que pays indépendant, au nom des 16 milliards de dollars que l'Argentine ne peut pas payer en titres publics dont les valeurs de face correspondent à ces chiffres, mais qui n'ont au marché qu'une valeur purement symbolique, même pas 1% du valeur de face de ces titres publics. Au nom des fonds qui sont appelés des fonds pirates, le gouvernement argentin a accepté la juridiction de la justice nord-américaine, ce qui les met
dans la situation de devoir abandonner les bases les plus élémentaires de son existence indépendante. Cette agression impérialiste sur les plans politiques, économiques et commercial se correspond à une situation sociale de plus en plus menaçante. Les indices de misère augmentent dans tous les pays latino-américains. 50% de la population argentine se trouve au-dessous du niveau de la pauvreté misérable. 15% de la population vénézuélienne a quitté le pays, faute de pouvoir survivre de la façon la plus élémentaire devant la crise économique du pays. C'est-à-dire que les questions sociales, les questions qui ont un rapport avec la survivance la plus élémentaire des populations latino-américaines, les questions politiques, c'est-à-dire la défense de la souveraineté nationale et des libertés démocratiques, et la question de la lutte contre l'impérialisme, se trouvent aujourd'hui étroitement liées et posées de façon unitaire comme jamais de par le passé pour toute l'Amérique latine en rapport avec la lutte contre l'impérialisme capitaliste et en particulier contre son principal représentant aujourd'hui qui est l'impérialisme américain. Quelle a été la réponse de la gauche latino-américaine devant ces agressions? La semaine dernière, une partie des gouvernements soi-disant de gauche se sont réunis au Chili, à peu près une demi-douzaine de gouvernements, dont les Brésiliens, les Chiliens, les Uruguayens, les Colombiens, pour discuter la démocratie au continent et n'ont réussi qu'à émettre un communiqué en défense de la démocratie. C'est-à-dire qu'ils ont délié complètement la question de la défense des libertés démocratiques, de la lutte pour la souveraineté nationale et de la lutte contre l'impérialisme. C'est une stratégie qui mène à la défaite la lutte historique de l'Amérique latine pour son indépendance nationale devant les empires qui l'ont dominée dans les 5 siècles de son existence, c'est-à-dire les empires ibériques, anglais et finalement, dans cette étape de l'histoire, l'impérialisme américain. La situation qui est posée en Amérique latine, c'est celle d'avancer un programme capable d'unifier toutes les luttes qui se mènent aujourd'hui, qui sont importantes partout dans toute l'Amérique latine, unifier toutes ces luttes avec un programme politique où la question de la défense des libertés démocratiques, de la souveraineté nationale et de la lutte contre l'impérialisme soit posée à côté de la lutte pour toutes les revendications sociales et pour une existence digne pour tous les habitants de toute l'Amérique au-dessus des États-Unis. Ce n'est pas la manière où les gouvernements soi-disant gauche, qu'en réalité l'on pourrait qualifier au maximum de centre-gauche, posent la question en ce moment en Amérique latine. Il faut qu'une gauche véritablement révolutionnaire avance en ce moment un programme de lutte où toutes les questions politiques et sociales immédiates soient liées à travers un programme de transition avec la question du gouvernement ouvrier et paysan dans tous les pays de l'Amérique latine et pour l'unité socialiste du continent. Ce programme a été historiquement le programme de l'Internationale communiste et de la 4e internationale. Or, nous nous trouvons en ce moment à un moment de crise inédite du soi-disant communisme et surtout du soi-disant trotskisme latino-américain,
qui traverse une crise comme jamais auparavant. Je ne vais pas rentrer dans cet espace court de temps dans les caractéristiques spécifiques de la crise du trotskisme latino-américain. Pendant la période après la Deuxième Guerre mondiale, les continents où le trotskisme a eu le plus de racines dans les mouvements ouvriers et le plus d'influence politique générale a été justement l'Amérique latine, avec les expériences boliviennes, argentines, brésiliennes, péruviennes et d'autres pays. Or, ce trotskisme se trouve absolument en crise et dans les différentes réunions internationales qui ont été organisées ces derniers temps avec la participation des organisations trotskistes de notre continent, cette question, la question d'un programme de transition pour défendre l'existence indépendante et les niveaux de vie les plus élémentaires, les niveaux de vie les plus élémentaires des populations latino-américaines n'a pas été avancé. Nous ne nous trouvons plus dans l'Amérique latine dans la situation de quelques décennies auparavant, quand nous dénoncions à l'intérieur de la 4e internationale la capitulation devant le stalinisme, devant la social-démocratie ou devant les focismes petits bourgeois. Nous nous trouvons dans une situation où les organisations soi-disant trotskistes capitulent aujourd'hui de façon ouverte et directe devant l'impérialisme. C'est-à-dire que la tâche qui est posée et à laquelle les petits noyaux trotskistes latino-américains dédient le meilleur de ses efforts aujourd'hui, c'est celle de reconstruire et refonder les bases les plus élémentaires de l'existence des organisations révolutionnaires et la question de la reconstruction de la 4e internationale. C'est l'effort que nous menons aujourd'hui au Brésil en tentant, à travers une revue qui s'appelle Critique socialiste, un regroupement des forces de la gauche révolutionnaire à l'intérieur duquel le trotskisme mène de façon ouverte et déclarée la bataille pour la reconstruction de la 4e internationale avec son programme historique, les programmes de transition adaptés aux besoins et aux tâches qui sont posées par la situation mondiale et latino-américaine de l'actualité. Dans cet effort, nous nous trouvons à côté des camarades du Centre Christian Rakowski, du Parti révolutionnaire des travailleurs de la Grèce, du DIP de la Turquie et d'autres camarades de l'Europe orientale, de la Russie et du Moyen-Orient qui essayent, avec des camps d'été comme celui auquel je m'adresse en ce moment, un effort situé sur les mêmes coordonnées politiques. C'est pour cela que je vous souhaite, au nom des trotskistes latino-américains, les meilleurs succès pour vos travaux dans les camps d'été organisés par les camarades grecs et la possibilité de pouvoir vous adresser la parole en personne directement dans les mois qui viennent, dans la possibilité d'aller vous voir personnellement, je l'espère, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois dans divers pays européens. Vive la 4e internationale, vive la lutte unifiée du prolétariat international qui est la raison d'être de la 4e internationale. Salut camarades, à la victoire. Merci.